Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. Notre Père sait que nous l'aimons. Il nous donne toujours son esprit. Notre Père nous donne sa force, son souffle de vie et son dynamisme créateur. Notre Père nous donne des yeux nouveaux qui voient. Il nous donne des oreilles qui entendent, des yeux qui voient dans la nuit du monde et des oreilles qui entendent les cris muets, comme Jésus nous l'a montré. Notre Père, il nous donne un cœur toujours nouveau, un cœur qui bat au rythme du cœur de Jésus, son Fils. Et oui, notre Père nous le promet. Il dit « Je soulage ceux qui viennent à moi. J'encourage ceux qui s'ouvrent à l'espérance. Je les accompagne au jour de la difficulté et du malheur. Amen. » Au programme, je vous propose de poursuivre une série que nous avons commencée il y a à peu près 1 mois et demi, une série qu'on ne va pas forcément reprendre chaque dimanche, mais qu'on a abordée il y a 1 mois et demi avec les béatitudes. Ce sont les versets, les passages bibliques souvent mal compris, souvent un peu compris de travers, et il y en a quelques-uns comme ça, des passages très connus, finalement qui sont compris de travers. Je vais prendre un exemple concret. Imaginez dans un élan de colère que Christiane, par exemple, me gifle sur la joue droite. Alors si je suis un bon chrétien, qu'est-ce que je devrais faire d'après Jésus ? Vous le faites tous dans ce genre de situation ? Et il faut le faire ou pas ? C'est tout l'enjeu, et vous l'aurez compris, nous allons aborder ce passage bien connu où Jésus appelle à tendre l'autre joue. Quelle joue d'ailleurs ? Quand vous êtes frappé sur quelle joue ? Quand on est frappé sur quelle joue, il faut tendre l'autre joue ? Quand on est frappé sur la droite, on tend la gauche. Et quand on est frappé sur la gauche, est-ce qu'il faut tendre la droite ? Bon, on va voir ça. Donc, le texte du jour, c'est l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 38 à 42. D'ailleurs, c'est quelques versets après le texte qu'on appelle les béatitudes, donc dans l'Évangile selon Matthieu. C'est Monique qui va nous entraîner dans la lecture, et Catherine va d'abord prier pour éclairer les Écritures. Notre Père, nous te prions de renouveler nos vies. Nous te prions de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Notre Père, que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes. Notre Père, que ton amour emporte nos volontés défaillantes ou rebelles. Notre Père, que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles. Notre Père, car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 38 à 42. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Il y a 2-3 ans, c'est quand notre deuxième Caleb a commencé l'école. Un soir, la maîtresse
m'interpelle, agacée. Elle me dit « Monsieur Fraisse, Caleb a mordu un camarade. » Alors, surpris de ce comportement peu habituel, même si Caleb n'est pas toujours très sage à l'école, c'est pas non plus tous les jours qu'il mord les petits camarades, j'essaie d'en savoir un peu plus de ce qui s'est passé, et en fait il s'avère qu'il s'est défendu face à un petit copain qui avait tendance à être un peu bagarreur. Et là je dis à la maîtresse, mais vous savez, mes enfants, je leur apprends à se défendre. Et elle a été assez surprise de ma réponse. Je lui dis, je les apprends à se défendre, non seulement pour se protéger eux, mais aussi pour que un copain qui aurait tendance à mettre des coups ou qui ponctuellement va mettre un coup, eh bien, puisse comprendre les limites. Donc elle a été assez surprise, et on a un peu le même problème à Saint-Paul. Enfin, le problème, c'est pas un problème, mais c'est un petit débat avec le corps enseignant. À l'école, à Saint-Paul, les ATSEM, les maîtresses disent aux enfants, quand ils prennent un coup, d'aller voir un adulte, de ne pas se venger, bien sûr, de ne pas se défendre, mais d'aller voir un adulte. Et c'est d'ailleurs une consigne de l'Éducation nationale. Je ne sais pas si c'est un texte qui est écrit, mais en tout cas j'ai vu que c'était une consigne. Je ne sais pas quelle est la portée de cette consigne, mais on retrouve cette pratique un peu partout parce que c'est une consigne qui vraiment vient d'en haut. Par rapport à cette consigne, oui, on peut être, je ne sais pas ce que vous en pensez, on peut dire, bah oui, c'est évident. Après tout, si le corps enseignant, si l'école est en capacité de dissuader les petits camarades de ne pas recommencer, pourquoi pas? Est-ce que c'est toujours le cas? Je ne sais pas. Et puis je me dis, si on apprend aux enfants à aller voir un adulte dès qu'ils sont agressés ou qu'ils ont un problème, quand ils vont grandir, quand ils vont être adultes, comment ils vont gérer quand il n'y aura pas forcément un adulte pour leur venir en aide? Mais je ne veux pas rentrer dans une grande polémique de société. On en vient à ce texte où Jésus dit, quand on te gifle sur la joue droite, tends aussi l'autre joue. Alors si on prend cette parole au sérieux, en tout cas, comme on peut la comprendre spontanément, comment on comprend cette parole spontanément? En gros, si quelqu'un te met un coup, mais redemande-lui un deuxième. Vrai ou pas? Est-ce que c'est comme ça? A priori, il n'y a pas de débat. Bon. Et par conséquent, évidemment, il ne faut surtout pas que je dise à mes enfants de se défendre, si on prend cette parole ainsi et au sérieux. Mais que Jésus veut-il vraiment dire? Arrêtons-nous sur ce passage et l'endroit de l'évangile où il se situe. On est donc au chapitre 5 de l'évangile selon Matthieu. Au chapitre 3, Jésus reçoit le baptême. Au chapitre 4, il est tenté par le diable, il va résister au diable, il va même faire fuir le diable par sa résistance. Et puis ensuite, il va procéder à des guérisons, à des délivrances. Donc il va vraiment lutter contre le mal, manifester vraiment cette victoire de Jésus sur le mal. Et puis, il va prononcer ce texte qu'on a évoqué il y a peut-être un mois et demi à Saint-Paul, les béatitudes, c'est le début du chapitre 5. Donc Jésus proclame une nouvelle réalité, le royaume de Dieu, une nouvelle réalité de libération, de justice, de bienveillance, avec des nouvelles formes de relations, vraiment une proclamation d'une libération qui vient avec Jésus. Et par la suite, donc c'est la suite du sermon sur la montagne, Jésus va donner des clés pour continuer à vivre cette réalité du royaume, cette réalité de la victoire de Jésus sur le mal, cette réalité de la victoire du bien sur le mal. Et Jésus va notamment insister sur le fait qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais pour accomplir la loi et les prophètes, pour que la Torah, les prophètes soient livrés et interprétés dans toute leur profondeur, dans toute leur intensité, pour accomplir vraiment ce que Dieu a dit précédemment dans l'Ancien Testament, et non pas pour abolir ce qu'il a dit. Et Jésus insiste aussi, il dit, il invite à ce que votre justice dépasse celle des scribes et des pharisiens. Donc on en est là. Et Jésus va donc faire référence à plusieurs passages de l'Ancien Testament ou de la tradition juive, des paroles qui font autorité au sein du peuple, en donnant une interprétation, un éclairage nouveau. Et donc il va le faire notamment
en reprenant cette parole œil pour œil, dent pour dent, en disant « Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants », et c'est dans ce cadre qu'il va inviter à tendre l'autre joue. Cette parole œil pour œil, dent pour dent, de quoi s'agit-il dans l'Ancien Testament? Dans la Torah, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un principe juridique. L'idée, c'est que quand quelqu'un reçoit une blessure, eh bien, le tribunal doit lui infliger la même blessure. C'est en fait une sanction proportionnée et proportionnelle à un crime, à un délit qui a été commis. Évidemment, pour dissuader, pour rétablir la justice. L'idée, c'est de rétablir la justice. Et il faut bien aussi voir qu'à l'époque, on avait cette tendance à faire des crimes d'honneur. Quand on se faisait agresser, eh ben, on répliquait puissance 10. Donc vraiment, la loi du talion, ce qu'on appelle la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, c'est un principe juridique où la sanction face à un délit, elle est proportionnée et proportionnelle. Mais du temps de Jésus, il semblerait que cette parole ait été interprétée pour régler les rapports interpersonnels. Et en particulier, on va le voir, les rapports de pouvoir. Et c'est pour ça qu'il dit « Ne résistez pas aux méchants ». Jésus ne réinterprète pas œil pour œil, dent pour dent par rapport à son principe, au principe juridique, mais dans le cadre de relations interpersonnelles. Il dit, en gros, ne vous vengez pas. C'est l'idée, ne vous vengez pas. On vous inflige une blessure, n'infligez pas la même. Et là, Jésus est complètement fidèle à la Torah. Complètement fidèle à la Torah, qui dit la chose suivante. Hop, faut que je fasse un petit détour. Lévitique 19-18. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. On lit aussi dans le livre des Proverbes la chose suivante. Proverbe 20, verset 22. Ne dis pas, je rendrai le mal, compte sur l'Éternel et il te sauvera. Mais Jésus ne dit pas seulement de ne pas se venger. Il dit aussi de tendre l'autre joue. Alors de quoi s'agit-il? Jésus invite à tendre l'autre joue quand on est frappé sur la joue droite, quand on est giflé. Le mot, c'est une gifle sur la joue droite. Il ne s'agit pas d'un coup de poing, il ne s'agit pas d'une claque comme ça, avec côté paume de la main. Il s'agit, puisque la plupart des gens sont droitiers, d'un geste comme ça, d'un revers de la main. Et qu'est-ce que c'est que ce geste? Eh bien, c'est un geste d'humiliation. C'est un supérieur qui humilie un inférieur, qui lui dit en gros, tu n'es rien, t'es rien du tout, boum, je te mets, voilà. C'est une claque comme ça. C'est une gifle de la sorte, c'est le comportement et un geste typique d'un maître envers son esclave, d'un romain envers un provincial, d'un adulte envers un enfant, c'est vraiment un geste d'humiliation. Dans une telle circonstance, celui qui reçoit la gifle, quel choix il a? Si il rend le coup, qu'est-ce qui va lui arriver à votre avis? Il va se faire massacrer, voilà, clairement. Si il tend la joue qui a été frappée, la joue droite, s'il la retend, ou il baisse la tête, qu'est-ce qu'il fait? Ben, en gros, il accepte, il dit wow, voilà, et puis ça continue. Mais si il tend l'autre joue, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est une forme de défi finalement. Dans une société où la hiérarchie est très importante, c'est une forme de défi. Et il suggère en fait un coup, comme ça, un autre coup, mais un coup, pour le coup, d'égal à égal. Il ne suggère pas une nouvelle humiliation. Donc il remet en cause quelque part les codes sociaux. Pour celui qui reçoit la gifle, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis digne, et je suis même prêt à recevoir un autre coup, plus dur encore. Mais je suis digne. Je n'accepte pas l'humiliation. Je suis même prêt à recevoir un coup plus dur encore. Et pour celui qui a mis la gifle, qu'est-ce que ça implique? Si celui qui se prend la gifle, il baisse la tête, bah, tout va bien, on continue les mêmes relations. Si il se rebelle, ben, il le massacre et personne ne dira rien. Mais là, l'autre tend l'autre joue. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va le violenter alors que l'autre n'a pas été violent? Il est dans l'embarras, en gros. Il le met dans une situation embarrassante. Alors vous trouverez peut-être cette interprétation un peu tirée par les cheveux. Mais les versets suivants vont dans le même sens. En effet, il est question ensuite d'un autre exemple de non-résistance aux méchants.
non-résistance à celui qui nous fait du mal. Il est question de situations bien connues où quelqu'un qui s'est endetté doit laisser en gage un vêtement, une chemise. Les gens n'avaient pas beaucoup de chemises, donc quand on s'endettait, et il y a beaucoup de gens dans le monde de Jésus qui s'endettaient parce que les gens étaient très pauvres et il y avait de gros écarts économiques, et donc pour continuer à travailler, beaucoup de gens contractaient des dettes, souvent avec intérêt, ce qui était interdit d'après la Torah, mais il y en a qui en profitaient et qui faisaient des prêts à intérêt, et il y a beaucoup de gens comme ça qui s'endettaient et qui laissaient leur chemise en gage. Et Jésus dit, laisse aussi ton manteau. Pour la personne qui est dans cette situation, s'il laisse sa chemise, il n'y a rien qui change. S'il ne donne pas sa chemise, il va avoir des problèmes, puisqu'il a des dettes, il faut quand même qu'il rembourse. Mais s'il laisse son manteau, qu'est-ce qu'il fait? Il le met dans l'embarras. Parce que le manteau, on s'en servait pour dormir. On s'en servait comme couverture. Et au Moyen-Orient aussi, à l'époque, il faisait quand même froid. En tout cas, certaines saisons, la nuit. Donc c'était un moyen vital. Et c'est surtout interdit dans la Torah de prendre le manteau de quelqu'un. Et je vous lis ce passage. C'est dans le livre de l'Exode. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture. On ne prenait pas le manteau des gens. Ça pouvait faire scandale. Donc, pour la personne qui, le créancier, évidemment, il est dans l'embarras, ou il dit, non, je vais pas prendre ta chemise parce que je veux pas me mettre dans l'embarras, ou alors il récupère tout, y compris le manteau, et là, ça peut prêter, ça peut faire un scandale. Et puis ensuite, troisième exemple. Il s'agit sans doute d'une situation bien connue où les soldats demandaient à se faire porter leur matériel. Et beaucoup d'interprètes pensent que, même si on n'a pas le texte de l'époque, mais beaucoup d'interprètes pensent que 1 kilomètre, c'était la distance maximale. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si on te dit de faire 1 kilomètre, fais même 2 kilomètres. Pareil, le soldat, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, s'il fait 2 kilomètres, il va peut-être se dire, je vais avoir des problèmes. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais jusqu'au bout? Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va continuer à avoir cette pratique, ou est-ce qu'il va être rapidement démuni? Parce qu'en fait, les gens se mettent à faire 2 kilomètres alors qu'on leur demande de faire 1 kilomètre. Et donc, ça peut mettre, évidemment, en porte-à-faux. À chaque fois, en fait, ce sont des exemples où, évidemment, Jésus invite à ne pas rendre le coup, ça c'est sûr, à ne pas se venger, à ne pas entrer dans le cycle de la violence. Il invite aussi à manifester une dignité en choisissant un acte volontaire, non d'obéissance bête et servile, mais un acte volontaire et courageux. On ne sait pas où il peut conduire, mais en tout cas c'est un acte volontaire et courageux. C'est aussi un acte qui met en lumière la violence de la situation, et c'est un acte qui va aussi mettre dans l'embarras la personne qui abuse de son pouvoir et qui va peut-être lui permettre de réfléchir, d'autant plus, imaginez, parce qu'il ne faut pas oublier que Jésus s'adresse à plusieurs personnes. Si tout le monde se met à faire ça, ça peut rapidement poser en fait un tas de problèmes. Donc voilà, on est dans cette situation où il y a vraiment cet appel à la non-violence, mais aussi à la dignité et à faire réfléchir le pouvoir qui abuse, à faire réfléchir un pouvoir qui abuse. Et qu'en est-il alors de la 4e parole dans le cadre de cet appel à ne pas résister aux méchants? Jésus dit, si quelqu'un vous demande, de prêter de l'argent, prêtez-lui. Voilà. On l'a dit, il y a beaucoup de gens qui s'endettaient et qui allaient donc vers des gens qui avaient de grandes richesses, un certain pouvoir et qui avaient tendance à abuser de leur pouvoir. En disant aux gens à qui ils s'adressent et qui veulent bien écouter, soyez solidaires, prêtez à celui qui demande, et notamment prêter sans intérêt, parce que c'est en contradiction avec la Torah, et bien quelque part, il permet aux gens dans la difficulté de ne pas avoir besoin de demander à des gens qui ont tendance à abuser de leur pouvoir. L'appel à la solidarité permet de se libérer de personnes qui auraient tendance à abuser de leur pouvoir. Donc dans toutes ces situations, Jésus invite non à accepter l'injustice, à se résigner face à des pouvoirs abuseurs, mais à adopter une attitude courageuse qui vise peut-être à ouvrir à une nouvelle réalité, à la réalité du royaume, à la réalité de rapports et de relations plus justes.
Alors évidemment, on ne sait pas où ça peut mener, si les gens prenaient ce que disait Jésus au sérieux, où ça peut mener, on ne sait pas. Et Jésus lui-même, il a pris cette option. Jésus, il faut bien mesurer que Jésus, il a défié les codes sociaux, il a défié les autorités religieuses et politiques dans ses propos, dans toutes ces actions symboliques. Il a défié socialement, il a remis en question les codes sociaux. Mais il ne l'a pas fait violemment. Et quand les gens qui sont opposés à lui ont commencé à être violents, eh ben, effectivement, il n'a pas rendu la violence. Et il est allé jusqu'à la croix. Mais la croix, ce n'est pas un acte d'acceptation de l'injustice. C'est une manière d'ouvrir à autre chose. C'est une forme de semence pour une nouvelle réalité. Et Jésus l'a dit clairement dans son enseignement. Il a dit, où est ce passage ? L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre demeure, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La croix, c'est pas une manière de renoncer finalement à l'injustice, c'est une manière de semer une autre réalité, une réalité qui porte beaucoup de fruits. Et quand Jésus lui-même a été frappé, a été humilié, il n'a pas reçu de gifle. On ne retrouve pas le même mot grec dont il est mention dans le passage qu'on a lu, dans les récits de passion de Jésus. Mais Jésus a quand même été frappé de manière humiliante. Mais toute sa passion avait pour but d'ouvrir à une nouvelle réalité et non pas d'être dans l'acceptation de la réalité du mal. Et il y a un passage aussi où Jésus, c'est dans l'évangile de Jean, est frappé lorsqu'il comparaît devant le grand prêtre. Il est frappé au visage et loin de se démonter, voici ce qu'il dit, si je retrouve le passage. Le passage qui est... Pourquoi je ne le retrouve pas ? Page 6. Oui. « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Voilà, chers amis, Jésus, dans l'évangile de Matthieu, répond à un contexte précis, à une situation précise dans une culture qui n'est absolument pas la nôtre. Et il ne s'agit pas de questions de légitime défense, il s'agit de comment on réagit face aux abus de pouvoir et aux relations dysfonctionnelles. Et les abus de pouvoir et les relations dysfonctionnelles, je pense qu'on peut tous en vivre, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans les associations dans lesquelles nous sommes impliqués, que ce soit peut-être dans le domaine professionnel, on est tous face à des abus de pouvoir. Et là, comment est-ce qu'on réagit ? Jésus invite, dans sa parole, à ne pas entrer dans le cycle de la violence. Il invite à manifester notre dignité par un acte courageux. Il invite à mettre en lumière l'injustice et le caractère abusif de la situation. Et il invite également à mettre celui qui abuse de son pouvoir dans l'embarras. Et c'est d'ailleurs exactement la stratégie qui était celle de Gandhi et de Martin Luther King, qui se sont inspirés de ces paroles de Jésus et qui ont utilisé, donc qui ont agi, qui ont encouragé à agir de manière non violente, non pour abdiquer face au mal et à l'injustice, mais pour susciter une situation de crise, pour remettre en question le pouvoir afin d'ouvrir à une nouvelle réalité. Et c'est comme ça que Martin Luther King et Gandhi ont conduit finalement le pouvoir à se remettre en question. Et c'est comme ça que le droit aussi a changé. Voilà, chers amis, je voulais insister vraiment sur ce point ce matin. Jésus ne nous invite pas à abdiquer devant le mal, devant l'injustice. Il nous invite, quelle que soit la situation, à choisir le règne de Dieu et à l'avancée du royaume. Un royaume de Dieu qui implique la justice, qui implique l'ordre, mais l'ordre juste, qui implique la bienveillance, qui implique la paix. Et pour être ainsi semence du royaume, Jésus nous confie son esprit, un esprit de force, de sagesse et d'amour. Amen.